c'est là. Allez, descendez les bagages. Eh les gars, trouvez-vous, j'ai de la place. C'est à qui? T'occupe, bouge. Attendez. Allez, les On bagages. a dit que c'était moi qui... C'est gentil, monsieur Dulac, mais Bastien, il prend pas le train. Allez, allons-y, mesdames. On s'embrasse, on pleure, les mouchoirs, c'est maintenant. Hein, pour les conseils, vous avez le choix entre prends pas froid, tu feras bien attention, sois prudent. Et oublie pas d'écrire, hein. Te moque pas. Souris, c'est la guerre. Embrasse papa, toi. Allez, l'instit, embrasse ta femme. Viens, mon chéri. Faites attention à vous. Qu'est-ce qu'on dit aux héros? Revenez vivant. Madame Dulac, vous permettez? Oui, bien sûr, mon petit. Attention. Vive la guerre! Allez! Au revoir, maman. Au revoir, Louis. Vous voulez vraiment pas que je vous emmène? C'est gentil, papa, mais on risquerait d'être en retard. Louis. Faites quoi là? Oui! Ah, vivement les boches. J'arrive pas à me réchauffer. Quand est-ce qu'ils vont attaquer, tu crois? Te bile pas. Tiens, merci. Merci. Albert, tu vas pas te brûler les burnes? Eh, paraîtrait que les chleux, ils sont pas comme nous. Ils ont la bite qui leur pousse au-dessus de la tête. C'est pour ça qu'ils ont inventé le casque à pointe. Tu peux pas la fermer des fois? C'est pas la poire de chez nous, mais ça vaudra toujours mieux que le cric de la roulante. J'ai topé avec un paysan de l'arrière. À qui le tour? Moi. Tu devrais pas, il est déjà fait. Et alors? C'est pas sa mère. En fait, j'ai pas de quoi. Ah, t'aurais dû le dire avant. Attends, merde, c'est la guerre, s'il te plaît. Ah, trop bon, trop con, disait mon père. Hein? Hop. Ça commence à faire, hein? Je te compte double. Trop l'impayé par les temps qui courent. Hein? Allez, te plains. Ah quoi? Le crédit, c'est l'avenir? Tu me malade ou quoi? Oh! Tu veux pas que je tire? Très bien. En avant l'artillerie. S'il te plaît. Hey! Au cours! Réglez la hausse! Réglez la hausse! Réglez la hausse! Réglez la hausse! Bon les gars, quand même! Qui veut des grenades? C'est gratuit. Louis, grenade, tu soutiens l'effort de guerre? Grenade, gratuit. Grenade. Allons, j'ai le tir, bordel! C'est pas grave. Avec un peu de veine pour toi, la guerre est finie. Donne-moi un coup, j'ai soif. Ça non. Hein. Tu donnerais pas à boire à un blessé, toi? Un ivrogne, ouais. Il y a vraiment de la chance que pour les crapules. Allez, on l'envoie Boyau 16, poste de secours. Attends un peu. Je vérifie, c'est tout. Qui va déclencher ce bordel?
Les Boches, mon adjudant. Les boys, mon adjudant. Et merde. Voilà. Maintenant, il veut connerie, on va se retrouver la peau. Moi, je vous le dis. Ça va. Regarde-moi, ça va. Avance. Rien de nouveau du côté des Boches, apparemment. Bastien, t'entends quelque chose? Non, ça creuse pas. Pas de galerie, pas de mine. On peut rentrer, non? Le lieutenant, il a dit on ramène un morceau de barbelé allemand pour prouver qu'on y est allé. On ramène un morceau de barbelé allemand. C'est les cendres. Minute, les gars. Pas de galerie, pas de mine, c'est bon. On va pas aller faire les cons sous les débauches pour obéir au lieutenant. Hein? C'est ça que tu cherches, hein? Du fil de ronce, fridolin, modèle réglementaire. Un truc vous manque, demandez à Bastien. Bastien, il a tout en magasin. Allez. Ça vient d'où? Près du Radillon. C'est Mevel qui l'a coupé. Près du Radillon? Vous pouvez me montrer sur la carte, soldat? C'était après la fusée, mon capitaine. Il fait nuit noire. Le Radillon, vous dire lequel? Mon capitaine, c'est la petite butte près de la rue de Chaumont. J'y ai déjà patrouillé. Il y a un gros ambulance en tête, pas moyen de se tromper. Vous êtes certain? Pas de travail de sape, pas de galerie? Rien entendu, mon capitaine. L'armée n'aime pas les simulateurs. À l'hôpital militaire, j'ai assisté à des séances de torpillage. Vous savez, l'électricité dans le cerveau. Les petits malins qui faisaient semblant. Ils regrettaient le front, croyez-moi. On leur injectait de l'éther sous la peau pour les faire avouer. Réfléchissez, soldats. Mon capitaine, vous savez, on veut tous se battre ici. Mais Val, il demande que ça. Comme nous. Comme vous. Il est un peu choqué, là, mais on va l'aider. C'est bon, rompez. De l'éther. C'est des vannes. Oh, T'as entendu ce qu'a dit le capitaine, hein? Il faut te reprendre, là, hein? oh, Albert. Allez, tu me donnes ça? Allez. Tu vas pas me les donner? Allez, donne-les-moi. C'est bon, tu les gardes, d'accord? Au planqué et au simulateur. Dis pas ça, toi. La terre est pleine du sang des copains. On vit l'enfer, ils nous traitent de menteurs. Et l'autre endive, là, à qui on va griller le cerveau. Oh, les gars, oh. Quand même, à l'hôpital, ils verront bien qu'il est malade. Et s'il le voit pas, C'est pas nos oignons. Il est devenu dangereux et on sera pas toujours là pour lui sauver la mise. il reste avec nous, c'est clair? Non, c'est pas clair. Regarde-le. Il t'a demandé de rester? Il t'a demandé de continuer à vivre comme un damné? Il est un peu choqué, là, mais ça va aller. Non, il est déjà parti. Ça a déjà pété là-dedans et tu veux pas le savoir. Albert. Regarde. C'est Gaspard.
Tu l'as déjà vu. Il est de la classe 95 comme nous. Attention, c'est un mulot, c'est pas une souris. Fais voir. Ce serait pas plutôt une musaraigne avec son nez? Ferme ta gueule. Moi, ce que j'en dis. Un mulot, c'est utile. Ça bouffe la vermine comme nous, les boches. Tu comprends? Le mulot et toi, c'est pareil. Moi, j'ai plus le temps. Tu voudrais pas t'en occuper? Ça mange quoi, ces bestioles? Les vers. Avec tous les cadavres ici, ça va pas être difficile. Hein. Arrête. Qu'est-ce pas? Prends-le. Je vais te le garder. Au mulot et aux morts. Ici, tout va bien, à part qu'on marche des journées entières sans savoir où on va et sans même avoir le droit d'enlever nos chaussures, à part les grader. Bah, ça doit sentir bon. Déjà que Gervais se lavait jamais. Tu te souviens quand on a poussé dans la mare? L'avantage, c'est qu'on reste en réserve, loin des combats et du danger. Avec les gars, l'ambiance est bonne. On a tout le temps de penser à vous, à l'arrière, comme je sais que vous pensez à nous ici. Embrasse maman pour moi. Et dis à Constance que Bastien pense à elle et au petit. Bien à toi, mon épouse, Louis. T'inquiète, il va t'écrire. Ah non. René! C'est le maire. René! Bonjour René. Vous voulez quoi encore? Tes 2 chevaux. Faut comprendre, hein, c'est pour l'effort de guerre. Elle boite, la jument. J'y peux rien, René. Allez-y, messieurs. Sans ces chevaux, comment il va faire? Ne vous inquiétez pas, j'aurai toujours de quoi vous aider. Le commerce marche bien. C'est pas que ça. La jument, elle boite, il en pousse quand même. Bonjour, beau papa. Ton fils a écrit, il va bien. Ça leur sert à quoi, un cheval qui boite? Tu peux me le dire? C'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Vous pouvez en vouloir, il a toujours été comme ça. Vous préférez ses chevaux plutôt que son fils? Je te caresse les fesses, je te mordis le sein en même temps. Je te le mordis. Attends, mordis? Ouais. Et je te l'ai mordi. Et je te l'ai mordi. Et tu veux vraiment lui dire avec ces mots-là? Ah ouais, non, j'ai tellement la gaule que je peux plus avancer, moi. Mais ça va pas la choquer? Ah non, pas du tout, non, c'est comme ça qu'on se parle, nous. Ah non, on s'est bien trouvé, hein, crois-moi. Si tu savais ce qu'elle m'écrit. Bah non, justement, on sait pas. Ça va m'inspirer, dis-moi. Quoi Allez, bah, ça nous intéresse aussi, tu vois. On se fait pas prier. Alors... Gouvieux, le 17 janvier 1915. Ouais, bon, alors là, elle m'écrit de Gouvieux parce que, bon, elle est allée chez sa marraine. Hop. Alors, je fais comme je t'ai dit en pensant à toi, chaque soir et parfois dans la journée aussi.
en pensant à toi, c'est pas un péché. Et puis, j'ai pas envie de le faire avec un autre. C'est ton gros attirail à toi que j'aime. Eh ben, mon salaud. Signé ta petite chienne. C'est peu Dieu possible, des femelles comme ça. Moi, j'en connais une, quand je lui serre le cou comme ça, tu verrais comme un queen. Allez. Hein, ça s'invente. Qu'est-ce que vous foutez? Il est avec toi! Bordel! Il est avec toi! Mais non! Viens! Albert! 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 Qu'est-ce pas? Albert! 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 Là! Albert! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce pas? Viens! Non, non, faut y aller, là! Non, non! Gaspard! Non, non! Il est où? Là! Gaspard! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Tiens! Tiens! On y va! Allez, on y va! Qu'est-ce que vous foutiez? Faut chercher Gaspard! Putain de musarène! Nulot! Vas-y, ça avance. Oh! Oh, ouais! Merde, c'est pas les nôtres. C'est pas les nôtres. T'as pas vu le 256e? Bah non, mon gars. Ils étaient sur notre droite, les Boches en face. Si on va par là, normalement, on tombe sur eux. Bah alors? Oh, vous étiez où? On s'est perdu. Garde à vous, soldats! Vous avez fui devant l'ennemi? Ah, mais pas du tout, mon général. C'est à cause de l'autocanon qui nous bombardait. On a entendu un cri, on a cru que c'était un ordre. De qui? Il fait nuit, mon général. On a juste suivi le mouvement, puis on s'est rendu compte que... Suffit! Tenue déplorable. Vous n'êtes pas des soldats français. Vous êtes des gueux, des lâches. Une honte pour le pays, un danger pour la patrie. Mon général, je connais ces hommes. Il y a certes un manquement à la discipline. Nous sommes bien d'accord, capitaine. Un grave manquement. Qu'ils aillent dans la grange. Alors, au moins, il y a de la paille. Ouais, on va trinquer. Ah oui, mon vieux. Et un gueux, un lâche, une honte pour la France. Il y en a combien qui sont morts déjà? 20 000 par jour sur la Marne. Putain de galonnard. Gaspard! Gaspard! Et l'autre endive, là. Tu peux pas te taire? Tu nous fais chier avec ton mulot. Ne parle pas comme ça. Me dis pas ce que je dois faire. Tu lui parles pas comme ça, il est bouleversé. Ouais, bah, c'est pas de notre faute et c'est un peu à cause de lui si on est là. Lui, le mulot, toi, on vous a attendu. J'avais dit qu'il était dangereux. C'est vrai quand même. Allez, allez-y. Sergent, on peut J'ai savoir... pas le droit de vous parler, les gars.
Ça sent la forteresse. Hein. En même temps, la forteresse, c'est mieux que les tranchées. Une bonne vieille prison. En 2 jours, j'achète les gardiens. Vive la tôle. C'est ça. Allez, au pieu. Couche-toi, endors. Reprenez un peu d'amis, mon père. Ça va, merci, c'est fameux. Mon général, je connais bien ces hommes. Ils fuyaient. Ils vous ont expliqué la méprise. Ils ont tourné le dos à l'ennemi, oui ou non? Oui, mais... Vous leur en avez donné l'ordre? Non, mon général. Un lieutenant a donné l'ordre? Un adjudant a donné l'ordre? Un sergent a donné l'ordre? Pas que je sache. Et pourtant, ils ont mis 5 heures à retrouver le camp. Ce matin encore, nous parlions de la discipline à l'état-major. Ils seront donc fusillés pour l'exemple, à l'aube, devant tout le régiment. Mon général. Ça suffit, capitaine. Vous connaissez les circulaires de Foch concernant les abandons de poste? Oui, mon général. Vous la contestez? Non, mon général, mais les circonstances... Ah non, Saint-Charles, vous êtes un bon officier qui défendait vos hommes. C'est bien. Mais rappelez-vous 70. Sedan. Les débandades. La défaite. Vous croyez que je fais ça de gaieté de cœur? Non, mon général. Peut-être une cour martiale permettrait de mieux évaluer les responsabilités de ces hommes. Vous doutez de mon jugement? Je ne me permettrai pas, mon général. C'est heureux. Dessert, messieurs? Les pauvres enfants. Et qu'est-ce qu'on risque, mon père? Je ne suis pas là pour juger les hommes, mais pour les accompagner. Allez, curé. Tu me connais, Bastien. Pour moi, il n'y a pas de traître au royaume de Dieu pour ceux qui reconnaissent leurs fautes. Hey. Je suis venu pour soulager vos âmes. Mais on n'a rien fait, mon père. Alors, si tel est le cas, il saura vous accueillir. Mais c'est quoi ce mystère? Crash? Il a raison, l'abbé. Vous devez être un lion en chair et un agneau à confesse, c'est vous qui me l'avez dit, alors arrêtez le serment, s'il vous plaît. C'est pour tout à l'heure. La France a besoin d'exemples, ce sont les mots du général. Le peloton? Hélas. On va y passer comme ça? Sans cour martiale, sans rien? Sans même pouvoir défendre notre peau? Mais on n'est pas des lâches. On s'est perdu, on lui a dit. Je n'y peux rien. Mais si. Non. Je veux pas mourir comme ça. L'abbé, demandez au moins qu'on soit renvoyé en première ligne. Tous autant qu'on est, on préférerait mourir à l'ennemi, en marchant au-devant de nos troupes, même sans armes, plutôt que de se faire fusiller comme des lâches. Mon père. Je vais mettre là-bas. Prier pour vous et attendre ceux qui veulent se confesser. Vous rajoutez la honte à l'injustice, mon père. Comment vous pouvez cautionner ça? Nous sommes de bons soldats. Appelez le capitaine, il saura nous défendre. Il a déjà essayé. Alors qui? Vous voyez pas qu'on est abandonnés? Je suis là. Pas pour nous sauver. Tu es venu pour récolter des âmes. Mon fils. Assez, curé, tu mets cœur avec ta voix douce. Dehors! Hey! Moi, je suis bon chrétien. Tu dois mourir. Je veux mourir en paix. Moi aussi. Confesser des innocents alors qu'on va crever, ça me dégoûte. Tu peux pas leur enlever ça, c'est leur choix. Toi, ta gueule! On n'est pas au certif!
T'as vu où on en est avec ta morale de merde? Arrête de toujours nous dire ce qu'on doit faire. T'es pire que lui. Moi, je veux vivre. Tu trouves ça mal élevé? J'ai de l'argent, curé. 1000 francs pour toi. Appelle les sentinelles, tu leur parles, on les ceinture, c'est jouable. Déjà mort, un bande de veaux. Moi, je préférerais une balle dans le dos en essayant de sauver ma peau. Bastien, tiens-toi! Tiens-toi! Je vais crever et je devrais rester digne! D'accord? Ah, confesse, comme tout le monde. Je vais suivre tes bons conseils, mon Louis. Te dire un secret qui va soulager ma conscience. Ta femme, je me la tape depuis 4 ans. Régulièrement. Enfin, je devrais plutôt dire je me la tapais. Pas vrai, l'abbé? Quelle pénitence pour un péché pareil. T'es pourri, Bastien. C'est même pas croyable comme t'es pourri. C'est bien ce que je pensais. Moi, un gars me fait cocu, je lui mets une avoine. Toi, non. Tu te tiens. Va mourir, va. Arrête! L'arme à l'épaule droite! Droite! Je comprendrai, hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est Jésus. Dieu est pour nous, déjà. Je vous salue Marie, c'est Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, ta cœur est pour nous. À droite, droite! Arme à la bretelle! Piquez! En avant! Marche! Présentez! Arme!
Quart de tour, droite. Droite. En avant. Marche. Je peux plus, mon capitaine. C'est trop dur. Vérifiez que les autres sont morts. Ils sont là. Il y a les survivants. Je crois qu'on est 3, mon capitaine. C'est bon, mon gars, c'est bon. Un coup de main, là! Retourne. Poumon droit perforé, au moins 2 balles. Blessure pénétrante au niveau du cœur. Faut les embarquer, c'est là. Oh les gars, on les embarque! Mon capitaine, ils n'ont plus de matricule. Je les enregistre comment? Comme blessés au combat. Allez-y. Allez les gars, creusez une fosse pour les autres. Là. Qu'est-ce qu'on va penser demain? On n'est pas des vaches, tu lui diras. Ouais, tu lui diras. Camion là! Voici. Attends. Là. Allez. Allez.
Louis? Ah mon Louis. T'es revenu de l'enfer? On dirait. Et les autres? Clovis est mort dans mes bras. Et Bastien s'en est tiré, ils l'ont évacué. Content de te revoir, Louis. Salut, Louis. Soldat Louis Dulac, 256e régiment d'infanterie, 4e compagnie. Mon capitaine, j'ai été épargné par le peloton. Je ne suis pas un lâche. Je demande à être réintégré et à me battre pour mon pays. C'est le journal de marche du régiment. Regardez, votre exécution a été consignée à 5h50. La demande d'autorisation a été faite à l'état-major 1 heure plus tard. Vous auriez dû au moins passer en cour martiale. Ils auraient pas dû nous tuer? Disons que cette exécution a été un peu précipitée et personne ne tient à ce que ça se sache. C'est à vous, je crois. À votre réintégration. Merci, mon capitaine. Mon capitaine, je peux vous poser une question? Faites. 20 soldats qui ratent leur cible à 10 mètres. Ça peut pas être un hasard? Qui sait? Vous, peut-être. Vous croyez qu'un officier français braverait les ordres de son supérieur? Allons, Dulac. Montrez-vous digne de ces miracles et arrêtez de penser que je suis pour quelque chose. Vous allez finir par m'attirer des ennuis. Je vais voir les poules, chérie. Il doit y avoir un œuf. Mes pauvres filles. Je suis venu dès que j'ai su. On m'a téléphoné tantôt pour me le dire. Nos 2 hommes? Oui. Mais ils sont pas morts comme tu crois. On les a fusillés comme fuyards avec 4 autres. Tous des gars du pays. Je fais le tour, vous êtes les premières. Un bien grand malheur qui s'abat sur le village. En pleine guerre, comme ça, avec l'ennemi à nos portes. J'aurais jamais cru ça d'eux. Les nouvelles vont vite. C'est vrai qu'il y a votre fils, monsieur le maire. Où ça? Je le vois pas. Qui leur a dit, vous pensez? Je sais pas. Vraiment? Je vais y aller. C'est ça, monsieur le maire. Restez pas trop longtemps avec des femmes de lâches. Je m'étais faite à l'idée qu'il pourrait mourir, mais pas comme ça. C'est qui les autres? Clovis. Et? Un gars d'Andry. Jules quelque chose, quoi. Et puis le fils du maréchal Ferrand aussi, Albert. Mon Dieu, sa mère. Ils peuvent pas avoir été lâches tous en même temps. Tu les connais comme moi, c'est des bons gars. Oui, mais ils l'ont fait. Maintenant, vous nous traitez comme des moins que rien. Ils auraient pas dû. Arrête! Non, ça va pas.
Moi encore j'ai de l'argent, mais toi, tu seras même pas veuve de guerre. Mais comment tu peux penser à ça maintenant? Maman. C'est bien, mon chéri. Merci. Regarde-le, lui. Une bouche à nourrir, voilà pourquoi. Baïonnette au canon, fais passer. Baïonnette au canon, fais passer. Baïonnette au canon, fais passer lourd. Baïonnette au canon, fais passer. Baïonnette, fais passer. Baïonnette au canon, fais passer. Baïonnette au canon. Baïonnette au canon, fais passer. Kameraden! Kameraden! Wir ergeben uns! Wir ergeben uns! Schießen! Nein, wir machen Nicht schießen! Nicht schießen! Attirez, hein? Allez! Allez! Zigarette! Zigarette! Zigarette. Feuer! Rein Feuer, bitte! Feuer!
Toi, mon gars, t'es bon pour la citation. T'as de l'eau? Ramener des prisonniers comme ça sous la mitraille. T'es con, c'est de l'agnole. Dégage! Dégage! La Providence a eu raison de vous choisir, Dulac. Votre courage de soldat nous est précieux. J'essaie d'être à la hauteur, mon capitaine. Mais je pense tout le temps à eux. Et de les savoir là-bas sans sépulture. J'aimerais vous demander une faveur. Cette église, écoutez comme elle résonne de l'absence de nos soldats. Sur ces chaises laissées vides, vos maris, vos enfants, nos frères sont plus que jamais parmi nous. Leurs âmes nous protègent. Leur sacrifice et leur courage nous honorent. Même si la faiblesse de certains, malheureusement, Albert Mével, Jules Andieu, Gervais Martin, Clovis Le Bourdet, Bastien Marchandeau. Jean Maman. Je serai lui. Moi, maintenant, j'y vais. Je mange un peu
Là, moi, je pars maintenant. Alors attends. Moi, j'y ai pas cru, hein, mais je savais que nos gars sont courageux. Hein. Écoutez ça quand même, écoutez ça. Je savais pas du tout. On se tait quand je parle. Un peu de respect pour les héros, non mais. Le soldat de première classe, Louis Dulac, au péril de sa vie, a mis hors d'état de nuire 3 ennemis et on a capturé 2 autres qu'il a ramenés dans nos lignes au mépris des balles. 3 et 2, 5. Chaque soldat fait pareil. Dans un mois, on est à Berlin. Ah, tiens, dis-lui que j'ai raison, moi. Hein? Moi, franchement, à la place de Joffre, c'est le moment d'y aller, non? Il fait blisse les moches en ce moment. Si tu le dis. Bah, la preuve, t'en as ramené 5, toi. Alors maintenant que t'as commencé, les garçons, faut finir, hein? Hein? On tous les tuer! Mon héros. Je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir. Ça va? Ça va. J'ai un peu chaud. Allez. Attends. Allez, bon. Qui veut du fromage? Faut bien qu'ils aient un peu de leur guerre aussi, non? À quel hôpital tu dis qu'il a été amené, Bastien? Orléans, je crois. Il est grandement blessé? Il va peut-être fuir. Il n'a jamais eu grand-chose à se dire, de toute façon. Pourtant, c'est comme ça qu'il m'a eu. Hein. Il parlait bien tout le temps, un vrai moulin. Ça m'a fait tourner la tête. Toi, tu disais jamais rien. Les affaires marchent bien, tu sais. J'ai engagé 3 commis. Rien que des vieux. Viens voir le comptoir. Si ça continue comme ça, on pourra penser à s'agrandir. Louis. Excuse-moi, je suis fatigué. C'est normal avec toutes ces émotions. Mon héros. Franchement, je pensais pas. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Je cherche. C'est une balle. Les barbelés. Mon homme. Arrête. Ça me plaît à moi ton courage. Hein? Ça suffit maintenant. Oh, tu me fais mal. Vas-y, serre. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Qu'est-ce qu'il prend?
Plus bas, plus bas. Hein? Ah, c'est foutu lente. Ah, c'est foutu lente. Ah, c'est foutu lente. Ah, c'est foutu lente. Eh, Kaiser, viens voir comme on est beau. Fais voir la photo. Tu vois ma poule après la guerre, hein? Dessous, ici, on parle pas. De la guerre. Dessous, 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 dessous. Putain, elle nous tue ou elle nous ruine. Allez, crache. Lève là, t'es dessous. Messieurs, je vous annonce le grand retour de Bastien Marchandeau. Messieurs, bien le bonjour. T'en auras jamais fini avec moi, mon Louis. Tire-toi. On s'entend bien ici. Je t'ai dit que je suis nous foutre le bordel. Je suis venu vous adoucir cette chienne de guerre. Dessous. On parle pas de la guerre ici, c'est la règle. Allez, dessous. À bout, là. Ça, c'est pour la loyauté. Le courage. La fidélité au drapeau. Le patriotisme, toutes ces merdes qui nous pourrissent la tête en attendant la balle. Arrête! Tu peux pas t'en empêcher. Eh les gars, si on oubliait le passé. Eh tiens, serre-moi un coup plutôt. Au gros attirail. Content de te revoir. Tu vas pas le croire, mais moi aussi, bande de salauds. Putain de santé, j'ai tout essayé pour pas revenir. Les baisers avec des putains plombés. Je me suis injecté du pétrole dans le genou. Rien à faire, je guéris de tout. Bon pour le service. Vive la guerre. Et l'ivresse. Il y a des blessés, les gars, venez dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Une mitrailleuse. Elle est où? Juste derrière, à 300 mètres vers les cheveux. Juste dans l'axe, à mi-pente. Elle est planquée dans les arbres. Mais je l'ai vu cracher tantôt. Les gradés veulent pas d'artillerie? On va s'en occuper cette nuit. On va se la faire. Hein? Il me faut 3 volontaires, les gars. Moi, sergent. Bien. Avec Francis. Ouais. Et la troisième? Et Bastien. Bien. Avance. Pour les 4 copains qui n'ont pas la chance de risquer leur vie ce soir. Allez, avance.
Arrête, oui, ça suffit. Arrête. Tu vas te creuser, toi! Bon Dieu d'engeance de malheur! خليك بس حابب شبدوس. Je crois qu'il a soif. Ça suffit. Bon papa, bonjour. Le docteur est passé? Bon, faut bien tout prendre, hein. Oui. Ce serait peut-être mieux chez moi, non, le temps de se remettre. D'ailleurs, c'est pas pour vous faire offense, mais il y a un moment donné dans la vie, il faut penser à se reposer. Avec la guerre, on s'en sort bien en ce moment. Pourquoi vous viendriez pas vivre à la maison? Tu veux dire qu'on peut plus se débrouiller tout seul? Mais non, c'est juste une idée. Prenez votre temps, réfléchissez. En attendant, si vous voulez bien accepter. Reprends ton argent. Tu as vu, la vache est pleine. Je vendrai mon veau au printemps. Et puis sinon, je vendrai la ferme, puisque ton mari n'a pas voulu la reprendre. Tu vas travailler, toi? Hein? On s'en termine! Allez! Hein? Qu'est-ce que t'as, bordel, comme ça? Mais qu'est-ce que t'as? Regardez comme ça, bordel! Arrête, arrête. Hey! Ça va, ça va. Alors, ça y est. Tout à l'heure ou quoi? Ah, au canard. Allez, fais ça les filles, on y va. Pep, par ici. Allez, costaud. Mardi. Allez, avance. C'est chauffé au moins ta turne. T'auras pas le temps d'avoir froid, crois-moi. Allez. T'as vu ce que j'ai vu, là? Arrivage frais. Je vous préviens, chez eux pour 2 jours, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors on réserve et on paie d'avance. Allez, pose ton stylo et sors ta trique. J'écrivais à ma famille, là. Tu sais, la famille. Constance, ton fils, ça te dit quelque chose? J'ai pas le temps, là. T'as qu'à le faire pour moi. Allez, les blaireaux, au cul. Allez, allez, on y. Ça fait 2 heures qu'elle a crevé la poche. Elle est toujours pas au travail. Ouais, on va la perdre. Et le voit avec. Y a pas de vétérinaire? Il est mort en Champagne. On est maudits. Moi, j'étais mécano. Et si on appelait le maire? Et pourquoi pas le curé? Qu'est-ce que tu veux voir, hein? Une femelle qui souffre? Y a rien à voir. Allez, non mais... Allez, va-t'en, tu nous énerves. Bon. Écoute, je vais essayer d'attacher les pattes. Tu m'aides, hein? À 2, on devrait pouvoir le sortir.
Tu sais, moi j'étais mécano. Je vais attacher les pattes pendant que tu écartes le machin. Tu m'aides ou pas? Tu vas la déchirer. Putain, mais tu vois pas qu'on est en train de les perdre tous les deux? Allez, il faut le camp! Nein, ich kann euch helfen. Ich kenne mich ein bisschen aus. Qu'est-ce qu'il dit? Qui veut aider? Pour tuer mon veau, oui. 2000 ans qui nous porte malheur, lui. Nein, nein, pas Tier oder Moria. Ich bin Student-Tierarzt. Sors-le! Il a l'air de savoir. Il dit qu'il est étudiant. Laisse-le donc. Qu'est-ce que tu risques? Niemals ziehen, wenn die Wellen nicht kommen. Man muss warten. Warten. Calme. Calme. Je traduis. Ich, Tierarzt. Non. Donne-nous à boire. Vous avez gardé la vache ou le veau? Les deux. Chapeau, hein. On s'y est mis à 3, mais... Moi, avant la guerre, étudiante vétérinaire. Alors, la guerre, alors, arrêté tout. Aber mon père, ferme, comme ici. Petite. Merci, monsieur. Vous avez quel âge? Quel âge? 25. Mon fils, il a 27. Je prierai pour votre maman. Ça suffit. Bon, bah... santé. Merci, monsieur. Merci, Manhattan. Merci. Tu veux le voir? Tu vois, ils sont pas tous méchants. T'es guéri, toi? Ouais, c'est bon. J'ai changé. Toi, tu sors. Quoi? Tu reviendras quand t'auras payé tes dettes. Mais je les ai payés, mes dettes. C'est ça. Pauvre vieux. T'as de quoi, soldat? Pile. Bien. Bien. Alors, gros attirail, t'y arrives ou pas? Non, tu peux pas nous laisser un peu, là? T'aimes bien qu'on te lise, tu veux pas qu'on te regarde? Oh, Pas encore. on n'a même pas d'eau pour se laver. Tu te crois où? Allez, on perd du temps, là. Salaud. C'est bon, j'y vais. T'as changé d'avis? Tu viens tremper ta plume? Je viens de finir ta lettre pour Constance. T'as plus qu'à signer. Je préfère lire quand même. Chère Constance, je me décide enfin à t'écrire. Depuis l'exécution injuste dont j'ai été victime, j'aurais dû employer ce supplément de vie à servir mon pays. C'est l'inverse qui me guide. Je suis devenu dur, avide, vulgaire. Je ne mange plus, je bouffe, je pille, je traite les femmes comme du bétail et je me fais de l'argent sur la misère des autres. Je continue? T'écris bien, dis donc. À Marguerite, tu lui as raconté comment tu égorges l'ennemi à la baïonnette avec un drôle de sourire. Aujourd'hui, tout ça, je m'en tape. Donne. Tourne-toi. Si tu veux une fille, pour toi, c'est gratuit. Tu vois qu'il y a du bon dans le cochon. Je pue, sale
Répète un peu. Mais tu Arrête ça, Leven. Arrête. Calme-toi. Mais Elle a dit que je pue. Pas de ça, soldat. Allez, dehors. Mais j'ai payé. T'es une fouteuse de merde, toi, hein? Moi je suis une pute. Je suis pas une esclave. Ouais, va travailler. Mes fesses. Répète. Client suivant. Allez, on continue, tout va bien. Allez, chérie. Ton affaire. T'es encore là, toi? Bah oui. J'ai payé pour 2 coups. Ah. Le minable, dégueulasse. Je suis pas. Laisse-la vous puer. Laisse-moi passer. On ne peut pas. Monsieur l'officier. Monsieur l'officier. Merde. Allez, terminé. Tirez-vous. Stop! Halte ton feu. Dégage-toi. Tu termineras la main. Sors. Les affaires. Allez. Toi, Dave. Terminé. Ne touche pas. Debout. Prendre mes affaires. Debout! Allez, on y va. S'en va. Mais laisse-moi. Bastien! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Les gars, avec moi. Laisse-moi passer! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi passer, je te dis! Calme-toi! C'est pas une bonne idée. Je lui en veux du lac. Il a bénéficié d'un sursis qu'il ne méritait pas. Les braves types sont morts et lui se demandait à faire partie de la cour martiale. Là, au moins, vous y serez pour quelque chose. Pardon? Excusez-moi, mon capitaine. Vous le défendez? C'est plus compliqué que ça, mon capitaine. Expliquez-moi, je peux peut-être comprendre. On se connaît depuis l'enfance. C'est tout. J'ai peur que tu viennes pas. J'attends de la dinde et du fromage. Tu restes? La dernière nuit du condamné, on l'a déjà faite. Alors je vais m'en offrir une à moi comme je veux. Mal élevé. Pas de lettres à ma famille, pas de prière. Demain, le peloton, je cracherai la gueule. La guerre, la paix, je leur cracherai à la gueule. C'est un luxe qu'on peut se payer, toi et moi, puisqu'on est déjà morts. À toi. Tu l'as pas envoyé? Pourquoi? Les trafics, la haine, les putes, tout est vrai. Plus envie. La guerre, sans doute, ça nous change. On perd le nord, hein, soldat. Tu t'occuperas de Constance et du petit. C'est bien. Je suis tranquille comme ça.
Et tu sais pas le meilleur? Eh ben, il a passé la nuit avec son veau. Tu sais, je l'avais jamais vu aussi heureux. Tiens, Armande, vous me recommanderez les pommiers? Bien, madame. Oh. Papa, t'as encore engagé du monde? Ah, c'est la guerre. Tenez, du savon, de l'huile, des sardines et du beurre. Oh, merci, ma fille. C'est rien. On le dit pas à René, surtout. Oh non. C'est Louis qui me l'a demandé. Vous n'allez pas désobéir à lui? Si c'est Louis. Bon, je vous raccompagne? Oh, Jésus-Marie-Joseph, qu'elle est belle. Montez. Mais tu sais conduire, toi? Vous verrez bien. Oh, et ben me voilà belle pour aller au-devant de l'évêque. René! René! René, viens voir! René! René? René! René? N'y allez pas, Eugénie. Quoi? 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 Laisse-moi passer! Oh! Oh! Je sais pas pourquoi il a fait ça. Au fond, il était fier de toi. Non, maman. Ta femme m'a proposé de m'installer chez elle. Après la guerre, on sera bien tous ensemble. Bien, tu vas voir. Chez toi, comme c'est joli, elle a changé tous les meubles.
Ça, on peut dire que vous avez réussi. Alors, si vous me faites un petit, alors là... Elle est gentille avec moi, tu sais. Je pense que la boutique, on pourrait la laisser comme ça parce que ça fonctionne bien, mais le hangar, il sert à rien, là. Il y a beaucoup de place, on s'en sert pas. Moi, j'ai une idée, je vais te montrer. Regarde, ça vient d'Angleterre. Après la guerre, les hommes, ils vont revenir. Il faudra reconstruire, on aura besoin d'outillage. Alors j'ai pensé qu'on pouvait monter un comptoir d'outillage agricole, toi et moi. En plus de la grainerie, il y a de l'argent à se faire, tu sais. Je connais des gens. Avec mes affaires, je vais une fois par mois à Paris et j'ai rencontré quelqu'un au ministère de la Guerre. Il peut certainement faire quelque chose pour nous. Pour nous? On pourrait te faire muter à l'arrière. Mais tu vas faire quoi pour ça? Payer? Coucher avec? Qu'est-ce qui te prend, Louis? Vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, en fait. Tu sais pourquoi Bastien a été fusillé? C'était un voleur. Un trafiquant, un pillard. Il s'est fait de l'argent sur le malheur des autres. Maintenant, je comprends pourquoi vous couchez ensemble. Je t'ai arrivé tout à l'heure. Je sais. Je voulais te présenter mes condoléances. Moi aussi, j'ai appris pour son père. C'est beaucoup de noir, tout ça. T'es général? Est-ce que je suis général? Presque. Toi, tu veux être général aussi? Tiens, regarde. Tiens. Mon papa, il était soldat comme toi. Maman, elle a dit qu'il est parti au ciel parce qu'il a tué plein de boches. C'est ça, il est au ciel, gamin. Bon, allez. Au lit. Tu me déshabilles? Oui? D'accord. Alors, les bretelles, tu lèves les bras. Voilà. C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie. Bon, t'es assez grand, tu vas finir tout seul. Hein. Moi, il faut que je m'en aille. Tu reviendras? Allez. Vas-y, j'arrive. Va vite. Marguerite va t'attendre. T'as vu comme c'est beau chez toi? Tu sais, Louis, ta femme, c'est la seule qui nous a pas rejetés. Prends bien soin d'elle. Tu sais, elle a besoin de personne. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que je viens de la quitter. Pourquoi? Mal mariée. Tu peux comprendre? Voilà. Il aura fallu tout ça pour que je te tienne la main. Une guerre. Ça fait cher. Je vais retourner au front.
Si j'en sors vivant, j'aimerais bien m'occuper de vous. Et toi, le petit. Mon capitaine! Albert. Albert Mével. Ah oui. Le petit Mével. On ne pouvait pas les sauver tous. Vous comprenez? Je sais.